fatigué, yeah. On est fatigué, libérez-nous. Les vieux politiciens, libérez notre pays. On n'a plus rien à foutre avec vous. Dégagez, allez-y vous-en. Allez-vous-en plutôt. Partagez la vidéo, ça ne vous coûte rien. Hein? Lui qui partage, il est béni. Ma soeur, tu partages, tu auras au moins un enfant cette année 2010. Mon frère, tu partages, tu auras une petite blonde qui sera à tes côtés, qui va bien te masser tous les jours. Voilà. Il faut partager, tu verras. Je ne mens pas. Ce que je dis, c'est ce qui arrive. Ma bouche est très très tranchante. Bon, bonsoir à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, nous allons débuter cette vidéo. Je vous prie de vraiment m'accorder au moins 30 secondes, s'il vous plaît. Chers parents ivoiriens et chers parents africains, voilà, accordez-moi juste 30 secondes et nous allons débuter cette vidéo. Voilà. Merci, je vous remercie pour votre intelligence et pour votre courage aussi. Voilà, vous êtes courageux et vous êtes vraiment très intelligent et très aussi doux, vous êtes doux aussi. Voilà, donc partagez la vidéo. Quiconque partage cette vidéo aura au moins une petite blonde à ses côtés cette année 2018. Et mon frère, toi qui es au pays là-bas, là, tu auras une petite métisse, voilà, qui sera à tes côtés. Partage ça. C'est pour toi. Je vous bénis en même temps. Hein. Lui qui veut, il prend le doigt ou lui qui ne veut pas, il laisse le doigt où. Hein. Voilà. Que veux-tu nous dire encore? Donc, mes frères, je pense que... ok. Les 30 secondes sont déjà arrivées. Bonsoir à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis encore l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, cette vidéo est adressée aux pro-babos. Je dis les pro-babos sont des vrais ignares. Voilà, des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie, qui ne savent pas quelle politique ils vont poursuivre. En fait, les pro-babos, ce ne sont pas des gens, ils ne pourront jamais être l'espoir. Et leur propre leader, Laurent Gbagbo, est vraiment naïf, est un ignare aussi, il fait partie de leur lot. Raison pour laquelle, quand vous voyez aujourd'hui le FPI désordonné, le FPI qui est en débandade, ce n'est pas pour ne rien. Parce que les leaders du FPI ne sont pas intelligents. Voilà, ils ont des diplômes 7, mais l'intelligence vraiment est très loin. L'intelligence a fui dans leur boîte crânienne. Et c'est vraiment dangereux et c'est pitoyable pour notre pays qui se dit à des cadres, mais des cadres qui sont vraiment des cadres ignares. Et donc, pour cela, je suis maîtrise au fond de mon cœur. Alors, nous allons poursuivre. Je dis les pro-babos sont des ignares. Voilà des pro-babos, qui mènent une lutte ensemble, qui sont encore eux-mêmes divisés. Je prends le cas des cyberactivistes, ils sont divisés entre eux. Pourtant, ils se disent qu'ils défendent Laurent Gbagbo. Je prends le cas de la Jossi Gang qui est divisé avec les Haïlé Kouken, les Maïliba, je ne sais pas. Hein? Il y a plusieurs cyberactivistes qui sont divisés, mais en réalité, quand ils voient, ils ont un point commun. Et ce point commun, c'est Laurent Gbagbo. Parce que eux tous, ils se disent qu'ils sont des pro-Gbagbo. Eux tous, ils se disent que non, ils défendent leur leader qui est Laurent Gbagbo. Mais il y a quoi entre eux et puis ils se divisent. Voilà le problème. Donc, quand vous voyez les militants eux-mêmes, ils sont ignares. Les militants, ils ne sont pas conscients, ils sont analphabètes.
Voilà. Excusez-moi si je le dis, mais il faudrait qu'on prononce les mots dans leur contexte. Donc, raison pour laquelle je dis, les militants même, ils sont des ignares. Militants et militantes, ils sont tous des ignares, ce sont des gens qui ne sont pas intelligents, ils ne sont pas intellectuels. Quand tu les laisses, vous partez du côté des leaders, des cadres, eux-mêmes, analphabétisme, on va les tuer. Eux-mêmes, non, ils ont atteint un degré, ils ont atteint un niveau où même on ne peut même plus les contrôler. Vous comprenez? Donc, avec ces indigènes, ces gens d'ordure qui se réclament des politiciens, vous pensez que notre pays va avancer? Au contraire, ils sont dans l'opposition. Au lieu de s'unir et mener un combat fiable, honnête et dur, sérieux, non, ils sont encore divisés. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas au pouvoir et ils sont divisés dans l'opposition. Mais des gens qui sont divisés, le désordre, et ce désordre veut donner de l'espoir à notre peuple ivoirien, mais moi complet, je serai là pour dire aux Ivoiriens de ne pas céder à ces illusions, parce que c'est une désillusion. Leur lutte qu'ils mènent n'est plus une bonne lutte de notre jour. Ils sont divisés pour montrer aux gens si réellement leur combat est sérieux et qu'ils ne sont pas là pour faire un combat de ventre. Ils devraient s'unir. Ils devraient s'unir. Parce que quand je peux dire oh, tu détestes les propagandes, mais je leur dis la vérité. Et comme je sais dire la vérité, ça fait mal aux uns et aux autres. Raison pour laquelle ils pensent que je suis anti-Gbagbo. Mais non, en réalité, je veux redresser les hommes politiques de la Côte d'Ivoire, leurs militants et leurs militantes. Et ça, c'est mon devoir. La parole est mon art, le verbe est mon devoir. Et donc, quand je suis là, quand je suis devant la caméra, je ne mâche pas mes mots. Voilà, que tu sois un leader de la droite ou de la gauche, je te dis mes vérités. En jargon ivoirien, on dit truc, je dis les bêtes à tous ceux qui me regardent. Donc, Gbagbo, au lieu de venir emmerder l'opinion publique, au lieu de venir emmerder les Africains, les Ivoiriens et les Ivoiriennes, commencez par vous réconcilier entre vous d'abord. C'est très important. Réconciliez-vous pour donner une bonne image au peuple ivoirien. Le peuple qui a tant souffert n'attend plus des gens qui sont là pour une politique de vente. N'attend plus des gens qui sont divisés. Ce peuple ne veut plus une politique de désordre. Ce peuple veut une politique d'ordre. Et mais vous faites la politique du désordre. Donc, une fois que des gens font la politique du désordre, on ne peut plus espérer quelque chose de leur part. Vous prenez le COJEP, Youan Biangenor, qui est là-bas, qui divise le COJEP, Noubou Yassine, qui est de son côté, qui dit, c'est-à-dire, il gouverne une partie du COJEP, Youan Biangenor gouverne une partie du COJEP. Mais ça, cette question, j'avais posé ça à Noubou Yassine lui-même, parce qu'il était à Bruxelles ici. Je lui ai posé cette question, mais est-ce que le COJEP est uni ou divisé? Noubou Yassine, on m'a dit que non, le COJEP de Youan Biangenor n'est pas le COJEP de Blé Goudé, et que Youan Biangenor dorénavant ne fait plus partie du COJEP, et que c'est un élément de Aboudraman Sangaré. Donc là, je peux dire, ok, le COJEP de Blé Goudé est uni un peu, parce que lui qui représente le COJEP actuel de Blé Goudé, il s'appelle Youan, il s'appelle Noubou Yassine, et c'est à lui que moi complet j'ai posé la question, il m'a donné une telle réponse. Mais concernant le FPI de Laurent Gbagbo, je pense que Laurent Gbagbo, il est vieux, mais il est petit dans la tête. Excusez-moi, il n'est pas mon ami, il a été un président de la République de Côte d'Ivoire, mais sa politique a aussi provoqué la mort des Ivoiriens. Et comme moi je ne suis pas là pour adorer des individus, voilà, donc je préfère dire la vérité aux gens, parce que Laurent Gbagbo n'est pas mieux que les Ivoiriens qui sont morts. Ouattara n'est pas mieux que les Ivoiriens qui sont morts. Bédier n'est pas mieux que les Ivoiriens qui sont morts. Donc, quel que soit son titre, je m'en fous. C'est un être humain, il est poussière, il va mourir poussière. Il va se retourner poussière. Quels que soient les moyens, l'argent qu'il a, il va laisser l'argent, il va mourir. Donc, je parle en tant qu'un être humain, je m'adresse en tant qu'un être humain, je ne m'adresse pas à un chef d'État de la République de Côte d'Ivoire. Je ne m'adresse pas à un homme politique, à une personnalité, mais je m'adresse à un être humain, un individu qui est comme moi, qui a la chair, qui a le sang, qui est un être humain comme moi. Je m'adresse à lui. Donc Laurent Gbagbo, il est le leader du FPI, mais
c'est un grand leader, mais il est petit dans la tête. Il faudrait que cela soit clair. Laurent Gbagbo est très petit dans la tête. C'est quelqu'un qui est indiscipliné. Il ne peut même pas apporter la discipline au sein de son parti. Et c'est avec ce dernier, vous voulez faire espérer les Ivoiriens que non, avec ce dernier, la Côte d'Ivoire pourra voir le jour. Jamais, mes frères. Laurent Gbagbo, il n'est pas l'homme qui peut apporter la lumière en Côte d'Ivoire. Parce que lui-même, il est l'obscurité. Laurent Gbagbo est l'obscurité lui-même. Quiconque est le désordre ressemble à l'obscurité. Et Laurent Gbagbo, son incarnation se retrouve dans le désordre. Prenons un peu. Lorsqu'il était président, c'était le désordre en Côte d'Ivoire. Il est encore à la Cour pénale internationale, c'est toujours le désordre dans son parti. C'est-à-dire là où Gbagbo est, là où il se représente, c'est le désordre. Regardez les juges de la CPI. Procureur quoi, c'est le désordre. Eux-mêmes, ils se divisent. Là où Gbagbo est, c'est le désordre. Vous devez remarquer cela. Au sein de la CPI, c'est le désordre. Au sein du pays, c'est le désordre. Au sein de ses militants et ses partisans, c'est le désordre. Vous comprenez? Dans notre pays, c'est le désordre parce que Laurent Gbagbo est toujours là. Et son esprit est dans notre pays. Donc, partout son esprit est, c'est le désordre. Son esprit n'est pas un esprit organisé. Son esprit n'est pas un esprit de l'ordre. Laurent Gbagbo représente le désordre. Donc, tous ceux qui regardent ma vidéo, qui pensent que Laurent Gbagbo, après sa libération, après sa sortie de la CPI, parce que je suis sûr qu'il va sortir de la CPI, moi, c'est mon souhait de le voir sortir de la prison des Blancs pour aller rejoindre ses parents africains, précisément ivoiriens. Mais je ne le vois pas en tant que un président de la République de Côte d'Ivoire, parce que s'il sort de la CPI, il ne va plus jamais représenter la Côte d'Ivoire. Il ne va plus jamais représenter les Ivoiriens. Il ne peut plus jamais devenir président de la République de la Côte d'Ivoire. Pour ça, nous allons le combattre. Il faudrait qu'il sorte. Ça, c'est mon souhait. Je veux le voir sortir pour mieux vivre sa liberté, profiter. Voilà. Être heureux avec sa famille. Être heureux avec ses amis et, je ne sais pas, ses militants, ses militantes. Mais je ne veux pas voir Laurent Gbagbo redevenir président de la République de Côte d'Ivoire. Car si Laurent Gbagbo devient le président de la République de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va devenir encore un foutoir. La merde. Nous ne voulons plus un pays de merde. Nous voulons un pays organisé. Donc, comme Gbagbo incarne la merde, Gbagbo incarne le désordre, Laurent Gbagbo incarne l'obscurité, raison pour laquelle je ne veux plus voir l'obscurité au sommet de mon pays, mon État, la Côte d'Ivoire. Je veux voir la lumière. Et cette lumière n'est pas ces vieux politiciens. Cette lumière sera un politicien jeune, frais, honnête, ordonné, visionnaire, capable qui pose les actes, qui va réorganiser notre société, car notre société est brisée profondément. Chers gars, chers pro-militants gbagboïstes, les militantes gbagboïstes, je vous lance un appel. Réveillez-vous. Réveillez-vous et repentez-vous dès maintenant. C'est le moment de se repentir. C'est le moment de prendre conscience. Voilà, c'est le moment de prendre un truc en conscience. Parce que quiconque ne prendra pas conscience conduira notre pays à la perdition. Notre pays va se perdre, va se noyer. Votre lutte que vous faites n'est pas une bonne lutte. Je vous demande d'enlever votre confiance au sein du FPI, c'est-à-dire enlever votre confiance sur le FPI. Ne pensez pas que le FPI peut encore réorganiser notre société. Ne pensez pas que le FPI peut encore sauver la Côte d'Ivoire. Ne pensez pas que le FPI peut encore donner l'espoir au peuple ivoirien. Ne pensez pas que le FPI puisse organiser un bon système social pour notre nation et ses citoyens. Non. Le FPI est un parti politique de désordre. Le FPI ne pourra jamais aujourd'hui, demain et pour toujours. Si vous voulez, voilà ce que moi je vais vous proposer. Parce que Gbagbo, c'est un vieux politicien, il n'est pas intelligent. Aboudraman Sangara est un vieux politicien qui n'est pas intelligent. Afou Diessa est un vieux politicien qui n'est pas aussi intelligent. Vous, votre clan là, ce sont des gens qui ne sont pas intelligents. Des gens, dès qu'ils voient l'argent, leurs yeux commencent à briller, on dirait des salamandres qu'ils ont surpris à 12h00. Ils voient plus clair. Chacun cherche son nom.
Chacun va dire, oui, c'est moi, le Woudi, c'est moi le leader. À part moi, il n'y a plus quelqu'un. Sangaré a fait son discours. Quand tu vois son discours qu'il a fait, avant-hier ou hier, vous allez voir tout de suite dans son discours que Sangaré a un problème personnel avec Pascal Affi N'Guessan. Lui, dans son discours, Sangaré a dit que ces militants qui sont autour de lui ont apporté une liste sur laquelle il y avait des noms. Pour dire qu'il n'a qu'à écarter les noms, les personnalités dont leur nom figurait sur la liste, de les écarter au sein du FPI. Et lui, il a décidé d'écarter Affi N'Guessan et il a accepté de conserver les autres, c'est-à-dire taper les yeux sur les autres. Et que si les autres veulent le rejoindre, lui s'affronte, il n'a qu'à venir le rejoindre. Mais il ne veut pas voir Affi N'Guessan. Mais ce n'était pas le nom d'Affi N'Guessan seulement qui figurait sur la liste. Il y avait plusieurs noms. Dès lors que Sangaré a tenu un tel discours, vous devez comprendre automatiquement que non, il avait un problème personnel avec son ami Affi N'Guessan. Donc, cette division du pays, ce n'est pas une histoire de dire qui a trahi, qui n'a pas trahi. Ce sont des gens, ils ne sont pas conscients et ils ne respectent même pas leurs militants. C'est-à-dire, Sangaré et Affi N'Guessan, ils n'ont aucun respect pour tous les militants et toutes les militantes du FPI. Ils n'ont aucun respect. Baba même ne respecte pas ses militants. Ils ne respectent même pas tous ceux qui le suivent. Non, ils n'ont aucun respect. Ils s'en foutent de vous. C'est vous qui vous souciez d'eux. Mais eux, ils ne se soucient pas de vous. C'est vous qui vous souciez d'eux. Mais eux, ils ne se soucient pas de vous. Qui a déjà défendu les jeunes Ivoiriens, ces membres, ces cadres du pays? Vous les avez déjà vus défendre les jeunes Ivoiriens? Le peuple ivoirien, les citoyens ivoiriens? Non, ils s'en foutent de vous. À longueur de journée, vous faites emprisonner. Mais est-ce qu'ils ont déjà fait un bon discours pour parler de cet emprisonnement? Non, ils n'ont rien à foutre avec vous. Ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Mais un cadre du pays n'a qu'à être emprisonné. Tout de suite, vous allez voir. Tous les militants, voyez, on dirait, c'est-à-dire la fin du monde. Ils vont commencer à crier sur tous les toits, parce qu'ils ont arrêté un cadre du FPI. Mais, si un militant du FPI est arrêté, aucun cadre du FPI ne remit la terre et le ciel pour demander sa libération, pour condamner cela. C'est-à-dire qu'ils ne se soucient pas d'eux. Des militants et des militants, non, ils s'en foutent. Mais quand eux, ils sont arrêtés, vous vous souciez d'eux. Voilà l'injustice dans votre parti politique. L'injustice dans votre parti politique. Ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de vous aujourd'hui, ils s'en foutent de vous demain. Toujours pour toujours. Ils ne vont même pas se soucier de vous. Vous devez comprendre cette philosophie. Des gens qui considèrent leurs militants et leurs militantes, ils doivent tout faire pour éviter la division au sein de leur parti politique. Parce que si tu considères, par exemple, tu es à la maison avec ta femme et tes enfants sont là, vous avez fait beaucoup d'enfants, même si l'un de vous a déconné, vous essayez de trouver ça à l'amiable, que de se séparer. Vous ne pouvez pas prendre une décision tout de suite pour dire c'est fini, je m'en vais, tu prends tes bazars, tu pars ailleurs. Mais et tes enfants? Si tu fais ça, c'est que tu n'as aucune considération pour tes enfants. Tu n'as aucune considération pour tes enfants, à cause de tes enfants. Et remarquez bien, dans les villages, et nos mères qui sont en Afrique, nos mamans qui sont en Afrique, souvent, elles se font maltraiter par les hommes, par les maris. On leur demande, mais madame, tu fais quoi? Il faut partir. La mère, elle se lève pour dire, non, je ne peux pas abandonner mes enfants. D'autres mamans restent là à cause de leurs enfants. Parce qu'elles se disent, si elles partent, ce n'est pas de la responsabilité. C'est qu'elles n'ont pas été sages, elles n'ont pas été responsables. Elles ont abandonné leurs enfants. Et tout ce qui va suivre après, si tu abandonnes tes enfants, il ne faut pas regretter les conséquences. Parce que l'homme peut épouser une autre femme. Et cette dernière va venir tabasser tes enfants. Même, pourquoi pas, les tuer. Et tu vas regretter là où tu es. Pour dire, si je savais, j'allais rester avec l'homme. J'allais attraper mon cœur.
Pour ça, nos mamans, quelle que soit la maltraitance venant de la part de leur mari, elles subissent et puis elles tiennent parce qu'elles ont de la considération envers les enfants. Mais les membres du FPI, c'est-à-dire les cadres du FPI, ils n'ont aucun respect pour les militants et les militantes. Donc ils s'en foutent. Si c'est une division quelconque, ils s'en foutent. Parce que c'est comme si les militants et les militantes représentaient les enfants du FPI. C'est leurs enfants. Donc à cause de ces militants, ils devraient tout faire pour épargner et écarter tout ce qu'on appelle palabre, tout ce qu'on appelle dispute. Ils devraient épargner ça au nom des militants et au nom des militantes. Mais si ils n'ont pas ça dans leur tête, et puis ils écartent ça, ils disent on s'en fout, et chacun choisit sa voie. Je pense que c'est de l'irresponsabilité. C'est de l'inégalité, c'est de l'injustice, c'est de l'injure envers ces militants, c'est de l'injure, c'est de la foutaise envers ses partisans. C'est mauvais. Et c'est ce que le RPI fait. Gbagbo encore, il est incapable de se prononcer. À la CPI là-bas, ils ont fermé sa bouche. Ils ont fermé la bouche, ils ont cousu la bouche de Gbagbo. Est-ce que les avocats de Gbagbo ne sont pas là? Il ne peut pas, lui Gbagbo là, ou bien on l'empêche de donner un message à ses avocats. Ou bien ses porte-parole ne vont pas là-bas. Matin, midi, soir, les gens ne vont pas rendre visite à Gbagbo. Ils ne vont pas rendre visite à Gbagbo. Mais je pense que Nelson Mandela, depuis sa cellule, il donnait des instructions à ses militants. Et ses militants suivaient les ordres de Nelson Mandela depuis sa cellule. Laurent Gbagbo, lui, il est comment? Blé Goudé, depuis sa cellule, il donne des ordres au COJEP. J'ai plusieurs fois participé aux réunions du COJEP. Et quand même, vous voyez ma photo du mur. Quand allez-y là-bas, je suis là-bas, les Noubou Yasset et tout ça là. Allez-y, cliquez sur ma page, mon truc, vous allez voir là-bas. On a plusieurs fois participé. On a plusieurs fois on a fait des réunions ensemble. Blé, il donne des ordres depuis sa cellule. Il donne des instructions. Mais Laurent Gbagbo, ce n'est pas le cas. Il s'en fout. Parce que tout simplement, ce monsieur, ce bébé de Gagnola, c'est une merde. Je dirais c'est une merde. Parce que lui, il ne veut pas l'union de son parti. Il veut que le parti soit divisé pour que son nom puisse régner. Même depuis la prison, il espère encore devenir président de la République. Il aime trop le fauteuil présidentiel, ce monsieur. C'est-à-dire, c'est un monsieur, depuis qu'il est né, le premier rêve qui est venu dans sa tête, c'est d'être président. Mourir sur le fauteuil présidentiel. Il ne veut même pas céder. C'est-à-dire, quel que soit ce qui va arriver, il est prêt à mourir. Parce que lui, il veut mourir sur le fauteuil présidentiel. Il est quel homme? Il est quel genre d'homme? Ils t'ont enlevé au pouvoir. Tu es en prison. Tu ne veux même pas encore que le parti soit uni. Tu ne veux pas l'unification du parti. Il ne veut même pas que quelqu'un encore prenne le pouvoir et que lui, Laurent Gbagbo, il soit écarté. Il est encore dans sa cellule de ce pays. Il veut que les gens, les Ivoiriens, n'ont qu'à attendre son retour pour que le pays puisse avoir un nouveau président. Mais ce monsieur, il se prend pour qui là? Tu penses que tu es le seul Ivoirien qui est né en Côte d'Ivoire? Tu penses que tu es le seul Ivoirien intellectuel? Tu penses que tu es le seul Ivoirien qui a étudié l'histoire? Tu penses que tu es le seul Ivoirien qui a milité dans ce monde? Ou bien tu es le seul Ivoirien qui peut relever la Côte d'Ivoire? Laurent Gbagbo, ça suffit. On en a marre. Si tu veux être président, sois président de la CPI. On n'a plus besoin de toi en Côte d'Ivoire pour diriger les Ivoiriens. Tu peux sortir, aller rejoindre tes parents de trucs de Gagnoa. Moi-même, je viens aussi de Gagnoa, je m'en fous. Voilà, j'ai un côté bêté. Donc, laissez-nous. Pour ceux qui sont fâchés, toi, je suis un bêté aussi. Je suis Dida bêté. Donc, je sais ce que je dis. Ce monsieur, il n'est pas responsable. Laurent Gbagbo n'est pas responsable. S'il était responsable, je pense qu'aujourd'hui, les gens allaient parler de l'opposition en Côte d'Ivoire. Il n'est pas responsable. Il est incapable. Et avec ça, il voulait diriger le pays. Je comprends maintenant pourquoi il a chuté. Je comprends pourquoi il n'arrivait même pas à régler cette crise qu'il y avait en Côte d'Ivoire. Je comprends pourquoi il a signé des accords bidons. Je comprends. Parce qu'il est très naïf, il est incapable et il n'est pas responsable. Il pensait, il faisait croire aux Ivoiriens qu'il était responsable. Mais en réalité, il n'avait rien dans la tête. Il avait des beaux discours, une bonne vision, mais les pratiques, il avait une théorie. Quand il faisait sa théorie, tout le monde était en joie. Mais quand tu lui demandes de faire la pratique, il est nul.
sur la pratique. C'est-à-dire ce sont des professeurs qui, quand ils font la théorie, tu es content. Mais quand tu les mets sur le terrain pour démontrer, hein, avec les actes, la pratique, non, ils se perdent, ils ne connaissent rien. C'est comme d'autres personnes qui ont les diplômes. On dit, oh, je suis agrégé dans telle branche. Ah oui, je suis un agrégé dans l'économie. Et pourtant, eux-mêmes, ils n'ont jamais utilisé un petit ordinateur pour taper comment est-ce qu'on traite les dossiers d'une banque. Mais c'est sûr, avec les trucs, avec un stylo, ils écrivent sur papier, ils savent bien calculer. Mais quand on met un ordinateur devant eux, non, ils se perdent, ils ne savent même pas le clavier, ça veut dire quoi. Ils connaissent même, ils ne maîtrisent rien. Mais ils ont des diplômes quand même. Et ceux-là, tu les mets dans ta société. Mais non, mon frère, tu es foutu. Tu vas chuter. Un mois seulement et puis tu perds. Ta société tombe. Parce qu'ils ont des diplômes mais ils ne connaissent rien sur le terrain. On n'a pas besoin de théoriciens. On n'a pas besoin d'eux. Laurent Gbagbo, tu es un échec toi-même. Ton parti politique est une honte pour la Côte d'Ivoire. Le pays est une honte pour la Côte d'Ivoire. Est une honte. C'est le seul pays au monde où on dit parti politique est majoritaire. Mais non, quand tu pars, on n'est pas en Côte d'Ivoire. Même les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, eux-mêmes, quand tu dis le FPI, ils disent mais c'est quoi qui est le FPI? Tu dis ah, tu ne connais pas le FPI des Gbagbo. On dit ah, l'ancien parti politique dont ils avaient arrêté le président. Mais non, le FPI est déjà mort. On ne voit plus ça. C'est-à-dire les Ivoiriens qui vivent sur le territoire ivoirien, ils ont oublié même le FPI. Parce que le FPI n'est pas actif sur le terrain. Le FPI est mort sur le terrain. Les Sangalais nous font croire qu'ils sont sur le terrain. Des gens incapables de mener des campagnes, hein, de sensibilisation sur tous les 4 coins du monde, en passant par même le centre. Ils sont dans une seule région, c'est-à-dire ils sont dans des costumes bleus, blanches, noirs, rouges, verts, je ne sais même plus. C'est toutes les couleurs du monde, c'est pour eux. Et puis ils sont assis, ils ne sont même pas présidents, ils sont assis dans des fauteuils, comme s'ils étaient le président de la République de Côte d'Ivoire. On dit, vous êtes dans l'opposition. Vous devez mener des actions, mais non, ceux-là, ils ne veulent rien faire. Ils sont dans des costumes, des souliers brillants, et puis ils sont là. Toujours, ils aiment les tapis rouges. Ils ne sont même pas présidents, et c'est à eux, on dresse sur les tapis rouges. Voilà des gens comme ça. Quand tu es opposant, il faut faire comme si tu étais avec le peuple. Vous ne voyez pas ce rodium. C'est-à-dire le petit qui est né hier, il vous montre. Moi, je le déteste parce qu'il a tué les Ivoiriens. Il a tué les Ivoiriens. Mais ces actions qu'il fait là, vous allez rester là. C'est-à-dire il séduit le peuple. C'est un stratège. Lui, Soro, non. Il est mauvais, c'est un diable. Mais en même temps, il est stratège. Il sait comment arracher la douleur du peuple. Ce Soro là. Mais... c'est-à-dire c'est quelqu'un, il se met dans la peau du peuple. Même que tu sois balanceur, vous allez le voir, il se met dans l'habit des balanceurs. Et puis il parle vers les balanceurs. Voilà, il parle comme eux. Et ceux-là se retrouvent en lui. Ils vont, oh! Et puis, voilà, il part dans des petits restaurants. Mais les membres du FPI, ils ne font pas ça. C'est-à-dire les cadres du FPI, Sangaré, aller dans un petit maquis. Mais depuis quand? C'est-à-dire lui-même, il prend une distance envers le peuple. Il est maquis, il pense que ceux-mêmes qui vont dans le maquis, ils sont sales. Afi pense que ceux-mêmes qui sont dans des maquis, ils sont sales. Les petits restaurants, il les traite de sales. Ils pensent que ce sont des sales qui sont là-dedans. Et avec cela, vous voulez que les gens n'ont qu'à vous faire confiance. C'est-à-dire, ils sont dans des costumes. Et lui qui est frustré, c'est-à-dire, il n'a rien. Et il te voit, tu es parfumé, matin, midi, soir. Mais tu penses que lui, sa réaction va être comment? Mais il sera jaloux. Il va te haïr. Comment tu veux que ce dernier il te suive? Non, il ne peut pas te suivre. Parce que tu veux montrer une supériorité. Il ne peut pas te suivre. Vous ne faites pas comme le peuple. Vous ne faites pas... Trichez un peu la politique de Manem. Quand il battait sa campagne, même il allait même jouer au foot avec des handicapés. Il était dans un fauteuil roulant même. Et puis il jouait les jeux. Ceux-là automatiquement ils ont aimé. Ils se sont reconnus en Macron. Il allait même pour les pêcheurs, il allait même sur la mer pour accompagner les pêcheurs. Et quand les pêcheurs ont vu, ils ont dit, ah, voilà quelqu'un. Au moins, lui, on peut lui faire confiance. Il allait même dans des entreprises, des grandes entreprises. Et quand les gens l'ont vu, ils ont dit, ah, lui, là, au moins, ah, il pense à nous. Et voilà comment on fait des actions. La politique, c'est la stratégie. La politique, ce n'est pas de rester là dans la maison de Gbagbo pour faire, je fais une déclaration, tu es assis dans une chaise, comme si tu étais un président. Tu n'es même pas président de la République. Et c'est vous qui voulez faire croire aux gens que vous êtes président de la République. Mais c'est la merde à la fin.
Mais des gens comme ça, qui ne sont même pas encore présidents, qui se comportent comme des présidents de la République, mais une fois qu'ils sont présidents, on est foutus. On a vu en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça qu'ils se comportaient. C'est comme ça, tout le monde voulait se jouer président. C'est-à-dire, à part Gbagbo est président, son entourage, chacun voulait être président. Et tout ça, ils se comportaient comme des présidents. Et c'était le désordre. Le désordre total. Chacun faisait ce qui lui plaisait. Comme s'il était un truc au président lui-même. C'est Ouattara Alassane qui est président de la République de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Donc, c'est lui seul qu'on doit dresser le tapis rouge en Côte d'Ivoire. Vous ne quittez même pas truc en voyage. Vous êtes dans la même Côte d'Ivoire là. Non, mon discours, on dresse un tapis rouge. Tant un tapis rouge. Vous voyez dans les chaises dans lesquelles ils s'asseyent, on dirait que c'est eux-mêmes qui sont présidents. Ils font des discours comme si, et puis les gens savent les saluer. Mais c'est vous qui devez saluer le peuple. Mais vous êtes quand même, quels sont ces gens de leaders? C'est vous qui devez saluer le peuple. C'est le peuple qui vous soutient. Donc vous devez remercier le peuple pour le soutien de ce peuple. Ce n'est pas le peuple qui doit vous remercier. Qu'est-ce que vous faites pour le peuple? Rien. Qu'est-ce que vous faites pour le peuple? Rien. C'est le peuple qui descend dans les rues. C'est le peuple qu'on gaze quand il y a les manifestations. C'est le peuple qui meurt. C'est le peuple qui fait les prisons. Alors, donc, si vous devez, on devrait remercier quelque chose, c'est vous qui devez remercier le peuple. Parce que sans le peuple, vous n'êtes rien. Mais non, vous êtes encore là, c'est le peuple qui doit aller vous saluer. C'est le peuple qui doit s'engenouiller. Vous êtes comment? C'est le peuple qui vous emploie. Ce n'est pas vous qui employez le peuple. S'il vous plaît. Vous n'êtes pas supérieur au peuple. C'est le peuple qui vote. Et donc, vous êtes des employés du peuple. Et le peuple ressemble à l'employeur. C'est le peuple qui vous emploie. Vous n'êtes rien sans le peuple. Alors, c'est vous qui devez être beaucoup de choses au peuple. Et non le peuple qui doit encore aller s'engenouiller devant vous. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Regardez-moi des gens comme ça. Regardez par exemple Soro. Il s'en va jouer Maracanã, les jeunes. Hein, les jeunes. Ils partent dans les villages. Ils s'habillent comme les villageois là, pour danser, comme s'ils étaient dans des bois sacrés. Habits rouges. Mais il est là les séduire, vous ne voyez pas. Mais voilà des gens, ils partent vers les chiens. C'est-à-dire Soro, il commence au nord, il part à l'ouest, à l'est, au sud, en passant par le centre. Et il va partout. Mais vous, les membres du pays, c'est-à-dire les cadres qui ne sont même pas intelligents, voilà des voyous, des morveux, des merdes qui veulent se dire qu'ils sont des responsables au sein des partis politiques. Et que ceux-là, ils peuvent gouverner la Côte d'Ivoire. Ils ne sont même pas capables même d'arriver à faire ce coup. Sangaré n'est même pas capable d'arriver à Odiéné. Lui, chez lui, il fuit là-bas. Il n'est pas capable de mobiliser les gens d'Odiéné. Et c'est avec un tel élément que vous voulez conduire le pays. Afi n'est même pas capable de mobiliser les gens du centre. Impossible. Tous ceux-là, ils viennent de ces coins-là. Ils viennent de ces coins-là. Moi, compris. Moi, je vais être qui? Et puis ils vont dire non, compris est capable de mobiliser Divo. Non, ça c'est un rêve. Complet est incapable de mobiliser Divo. Non, ça c'est impossible ça. Moi, c'est-à-dire je suis dans un truc. Et Divo qui est chez moi, ils vont dire Complet, il est incapable, même Complet, il n'arrive même pas à Divo pour battre campagne. Il est incapable de mobiliser. Non, ça c'est un rêve ça. Complet, moi, ils vont me dire je ne peux pas mobiliser Divo. Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Non, ça c'est un rêve. Mais eux, Sangaré vient d'Odiéné, il est incapable, c'est-à-dire il a peur d'Odiéné, ses pattes, il ne met plus même ses pattes au Odiéné. Le pays n'a même pas de voix au nord. C'est l'histoire du nord qui vous a tué. On vous a dit au nord, vous n'avez pas gagné là-bas. Et que Ouattara a fait 100%. À l'ouest, oui, vous avez gagné, ok. Mais si, quand tu sais que, quand tu passes un examen, et qu'on dit que tu as échoué à ton BEPC ou bien à ton bac, mais qu'est-ce que tu fais? La matière, ou bien les matières où tu as échoué, c'est là-bas. Il faut beaucoup étudier pour que la prochaine fois tu puisses réussir. Tu puisses au moins avoir la moyenne là-bas. C'est-à-dire si tu maîtrises le français et que tu es un truc qui est, tu es fort en littérature. Tu sais qu'en littérature, tu dois te battre en philosophie, en français et quoi que ce soit. Tu vas te battre pour avoir ta moyenne parce que c'est là-bas ton truc. Mais est-ce qu'en chimie, parce que ceux qui font la littérature, ils sont pas trop dans sciences physiques. Eux, ils font plutôt la chimie. Vous comprenez? Donc en chimie, comme tu n'es pas trop bien là-bas,
Ok, tu vas étudier au moins là-bas pour pouvoir avoir ta moyenne et la prochaine fois pour pouvoir obtenir ton bac. Mais non, c'est-à-dire en chimie, tu as eu 0. Et là-bas où tu avais eu la moyenne, c'est là-bas encore tu étudies et chimie, tu en pardonnes. Mais c'est que tu n'as rien dans la tête. Tu n'as rien. Pour tu as eu 0, il faut aussi bosser là-bas pour que la prochaine fois, tu puisses éviter ce 0. Au moins obtenir 5 ou bien 6. Ça va t'arranger. Puisque là-bas, tu es déjà fort. Donc là-bas où tu avais échoué le premier jour, tu dois te battre pour obtenir la moyenne là-bas. Comme ça, quand tu complètes avec les autres matières, tu as ta moyenne, pouf, on dit monsieur a eu son bac. Voilà comment on fait. Le pays n'a pas pu avoir au centre et au nord. Ils n'ont même pas été capables d'être à la hauteur. Ils n'ont même pas eu 30%, quelque chose de voix là-bas au nord. Au centre même, ils n'ont même pas atteint 30%. S'ils ont trop eu, peut-être ils sont dans les 10%, 16%, 5%. Mais vous devez comprendre que votre mal, c'est à partir du centre et du nord. Vous devez comprendre des inconscients que vous êtes. Ou bien vous n'avez pas été en Côte d'Ivoire, vous qui militez au sein du pays, vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire, vous savez que votre parti ne maîtrise pas le centre et le nord. Vous devez comprendre. Et que l'ouest, l'est, au sud, oui, vous pouvez faire confiance dans ces zones. Mais là-bas où vous doutez, c'est le centre et le nord. Qu'est-ce que vous devrez faire? Vous devez mettre une stratégie en place pour convaincre les gens du centre et du nord. Voyez que vous êtes, mais vous êtes incapable. Toujours, vous êtes à l'ouest. C'est à l'ouest seulement vous partez battre campagne. Oui, 1, 2, 3. Oui, je vais à l'ouest. 1, 2, 3, je vais à l'ouest. Mais attendez, vous prenez pour qui même? C'est-à-dire, vous allez partir à l'ouest. Eux-mêmes, ils ont déjà conquis le nord. Le nord et le centre, ils maîtrisent déjà là-bas. Vous avez même peur d'arriver là-bas. Donc, eux, c'est les secteurs. Maintenant, l'ouest là, où vous faites confiance, ils sont là à lutter là-bas avec vous. C'est-à-dire, ils sont là à convaincre des gens avec vous. C'est-à-dire, vous combattez, vous êtes là, donner de l'espoir aux gens. Eux, maintenant, ils viennent encore pour convaincre les gens là-bas. Donc, qu'est-ce que vous, vers la fin, vous allez perdre? Parce que vos militants, vous êtes là de se voir assez de militants. Ceux qui vous avaient fait confiance au début, à l'ouest, l'est, sud, et j'en passe. Aujourd'hui, les membres du RDR et le PDCI sont là les convaincre. Ils sont là les convaincre. Mais vous savez, nous les Noirs, c'est le jeton. Quand il y a le jeton, tu pars là où il y a tes intérêts. Donc, ils peuvent même distribuer les billets de 10 000, 10 000 et puis les jeunes vont voter. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Ils vont donner l'argent, c'est l'argent qui parle. Aujourd'hui, c'est le jeton qui parle. Tu as l'argent, mon frère. Pourquoi on dit les élites? Pourquoi on dit les élites? On parle des élites parce que ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent. Et avec l'argent, on peut changer tout. Avec l'argent, on peut faire les guerres. Parce qu'on fait les guerres à travers le jeton. Quand tu as l'argent, tu peux rassembler, recruter les jeunes. Tu vas leur donner de l'argent. Avec de l'argent, tu peux payer n'importe quoi pour renverser un pouvoir. Avec de l'argent, tu peux manipuler la presse. Mais eux, s'ils ont l'argent, ils peuvent manipuler la jeunesse pour voter en leur faveur. Mais vous, c'est-à-dire, vous... Vraiment, les membres du pays, quand on dit des gens sont ignorants, analphabètes, c'est en Côte d'Ivoire on voit ça. Ils sont là, battez chez vous. Vous ne pouvez pas aussi envoyer un groupe au centre et au nord pour convaincre la jeunesse de là-bas. D'autres disent non, les jeunes du nord ils sont déçus par rapport à Ouattara, ils sont déçus de Ouattara, ils n'aiment plus trop Ouattara. Même si on dit qu'il y a élection, ils vont voter pour leur pays. Mais vous rêvez, hein? Vous rêvez, vous. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle garantie vous les avez donné et puis ils vont voter pour vous? Mais on vous a dit, s'ils n'aiment plus Ouattara, c'est vous, ils vont voter. Mais vous allez voir, quand l'élection va arriver, il y aura encore c'est-à-dire des candidats du Nord qui vont quitter au Nord pour poser leur candidature. S'ils ne veulent pas voter Ouattara, ils vont voter l'un des candidats qui viennent du Nord. Mais si vous ne donnez pas les garanties, si vous ne donnez pas de l'espoir à ces gens-là, qu'est-ce qui prouve qu'ils vont venir vous voter? Bande des grands que vous êtes. Est-ce que vous êtes intelligent? Même à Gagnoua, ils ont perdu car ils étaient tous patients funérailles. Là, dit shérif. Voilà, c'est pour leur montrer qu'un chez eux là même, ils ne peuvent même plus. C'est-à-dire à Yopougon, les mairies et députés, c'est pas vous qui maîtrisez. Ça, c'est un truc. Vous ne pouvez pas aller au nord pour prendre une mairie là-bas. Jamais. Même dans votre rêve, vous ne pouvez pas. Mais eux, ce n'est plus un rêve. Ce sont les faits. C'est-à-dire,
Même la ville de votre président, votre chouchou Babo, eux-mêmes ils s'en vont, ils vous battent là-bas. Et ils prennent la mairie, ils prennent un truc, la place du député. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là, non? C'est parce qu'on a... Mes frères, vous avez eu peur. C'est-à-dire au nord, là, il n'y a pas un membre du pays qui peut défier un nordiste et gagner le nordiste sur son propre territoire au nord. Mais eux, ils peuvent vous défier dans votre secteur, à l'ouest, au sud et à l'est, et vous gagnez. Vous comprenez? Voilà le vrai problème. Et vous devez tenir compte de ça. Yopougon, ça c'est Bastien de Babo. Mais qui est maire de Yopougon? C'est un membre du RDR. Ça c'est un avertissement. Pour vous dire, votre même Bastien, vous dites que c'est votre Bastien, ils sont capables de vous faire boire. C'est-à-dire, tu dis, l'eau est chez, c'est dans l'eau, toi tu vis. C'est là-bas que tu as grandi. Et ils te noient dans cette même eau. Ça veut dire, c'est pour te montrer que non. Là où tu penses que tu es né là, ils peuvent même te détruire. Là où tu penses que tu maîtrises, ils vont te faire perdre dans ce même endroit. Ils ont maîtrisé Yopougon. Ils ont maîtrisé Yopougon. Gagno même, ils ont maîtrisé Gagno. C'est-à-dire, les villes, Iréo, Daloa, ils maîtrisent, ils ont maîtrisé Daloa. Ça c'est chez les BT. Hein. Ils ont maîtrisé Daloa. Ils ont maîtrisé Gagno. Yopougon, Bastion, ils ont maîtrisé là-bas. Oh, Abidjan, c'est nous, on a gagné. La majorité des trucs des communes d'Abidjan, c'est eux qui ont pris le dessus. Ils maîtrisent là-bas. Et qu'est-ce que vous allez faire? Non, c'est parce qu'on a boycotté. Tu as boycotté quoi, mon frère? Tu as boycotté. Même si c'est vous qui étiez truc au pouvoir. Mais si c'est eux qui étaient truc à l'opposition, au nord là-bas, là. Non, à Bobo même, il n'y a pas un membre du pays qui puisse aller là-bas pour dire je vais être le maire d'Abobo. Ils ne vont même pas le voter. Quel que soit, il va perdre automatiquement. Allez-y, à faire que c'est tout. Tu vas gagner où? Tu vas passer par où même? Qui va te voter? Qui? Rien, personne. Au Diéné, nul ne va te voter. Même en Sangaré, s'il est chaud là, il n'a qu'à aller poser candidature à Odiéné. Hein? Odiéné même là, dans sa propre vie, il n'a qu'à aller poser candidature. Il va faire échec. Parce qu'il ne représente rien là-bas. Les gens ne le font pas confiance. Il ne représente rien. Même un jeune, n'importe quel jeune, un Bakaman, il peut se lever, aller poser candidature, défier Aboudraman Sangaré. Ils vont voter ce Bakaman là. Ils vont laisser Sangaré parce qu'il ne pèse rien. C'est-à-dire lui-même dans sa vie natale, il n'est rien là-bas. Qui le connaît même? Qui le connaît? Afi, il n'a qu'à aller à Yamoussoukro bien à Abouaké. Poser candidature en tant que député. Qui va le voter même? Qui va le voter? Il n'a qu'à même aller prendre Kouame qui vend bagui blanc dans un village pour défier Afi. Kouame va gagner Afi là-bas. Donc ces gens, ils ne pèsent rien. Ils ne pèsent rien. Ils ne pèsent rien. Donc, voici ce que les gens ils vous envoient comme message pour dire où vous pensez que vous maîtrisez là. Eux, dorénavant, ils maîtrisent là-bas. Mais là où vous ne maîtrisiez pas hier, c'est eux qui maîtrisent toujours là-bas. Ce que vous devez faire, vous devez m'écouter. Parce que quand on vous parle, ce sont les injures que vous connaissez. Imbécile, tais-toi. Parce qu'ils ont parlé de Babo. Mais il faudrait qu'on vous dise la vérité. Comme ça, vos esprits vont s'ouvrir. Vos cervelles vont s'ouvrir. Parce que vous ne raisonnez pas. Vous êtes des gens viciés. C'est-à-dire, vos consciences sont viciées. Vous êtes des ignares. Hein? Des idiots qui ne comprennent rien. Quand on leur dit la vérité, ce sont les injures qui connaissent. Bas des gras que vous êtes. Combien de fois on doit vous dire? Organisez-vous. Ce que vous pouvez faire, c'est de vous organiser. Chassez-moi ces vieillards, ces cons. Ce sont des vieillards. Ceux-là, si c'est sur eux, vous comptez, le pays va mourir. Comptez sur Babo, comptez sur Sangaré Afi. Vous allez voir, le pays va s'éteindre à petit feu. Et je vois que depuis à Paris, il y a des petits groupes qui commencent à naître. J'ai vu Aïle Kouken lutte contre lutte pour l'égalité du peuple en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. C'est un truc comme ça. Quand ils font maintenant vidéo, c'est ça, ils mettent. C'est cette bande qu'ils mettent derrière eux. Vous devez comprendre que beaucoup ont commencé à créer leur petit mouvement. Et ces mouvements, bientôt, plus tard, vous allez voir, ces mouvements vont se transformer en parti politique et écarter le pays. Je vous le dis, quand ils vont voir beaucoup d'adhérents, beaucoup parmi eux vont commencer à avoir des idées pour dire, mais si on crée notre parti politique, si on crée notre parti politique, laissons le FPI. Parce que si on suit les membres du FPI, est-ce qu'ils vont nous donner une place? Quelle sera notre place? Avec ces vieux qui sont remplis du FPI, qui ne veulent même pas laisser les jeunes, et ils étouffent les jeunes. Est-ce que nous, si nous, la jeunesse, on crée notre parti politique, ça n'allait pas aller? Et tout doucement, ils vont créer leur parti politique.
la Jossi Gagnoa là. Hein? Les Johnny Pakeko, un jour vous verrez, ils vont vouloir transformer leur mouvement en parti politique. Et c'est petit à petit, et beaucoup comme ça vont créer leur mouvement et leur mouvement vont devenir parti politique. Qui ne veut pas manger? Qui ne veut pas manger aussi en Côte d'Ivoire? Vous pensez que les jeunes vont rester derrière vous, vous allez les étouffer? Si c'est derrière le pays vous êtes, vous n'allez rien devenir, mes frères. Vous n'allez même pas aider le pays. Parce que pourquoi vous luttez, c'est pour le changement. Mais or, le pays, il y a assez de cadres qui vous étouffent. Hein? Toi, un jeune, on ne peut pas te dire, toi, tu es le vice-président du pays. Jamais, même en rêve. En rêve, jamais. Ils ne peuvent jamais te donner ce poste. Hein? Devant Sangaré, devant Trikafi. Ils vont dire, peut-être tu es le président. Depuis quand tu es né où? Tu as quitté où? Devant Gbagbo. Non. Même les Bleus, ils ont milité, ils n'ont même pas gagné ces postes. Ils n'ont même pas gagné ces postes. Pour que Blé puisse manger, il fallait qu'il crée un mouvement appelé la Galaxie Patriotique. S'il n'avait pas créé ce mouvement et qu'il attendait un grand poste au sein du pays, mon frère, Blé allait traîner toujours dans les rues. Parce qu'aucun n'allait lui donner truc, n'allait l'accepter pour avoir ce poste. Blé a eu l'intelligence, il a créé ce mouvement. Et c'est grâce à ce mouvement, il a pu d'abord un peu. Et ce mouvement est devenu aujourd'hui quoi? Parti politique, le COJEP. Le COJEP est devenu parti politique. Et c'est comme ça. Tous ceux qui sont les militants de Gbagbo qui crient, et les membres du pays, on a encore nos militants, ils sont sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres qui sont sur le terrain. Demain, là, plus tard, ils vont transformer leur mouvement en parti politique et vous allez comprendre. Bandignard que vous êtes. Quand on vous parle, vous n'avez pas dit, vous avez cassé les bâtons ici. Demain, là, d'ici, moi, j'ai dit demain, 1 an, 2 ans, vous allez voir ces mouvements vont devenir des partis politiques. Tout le monde veut manger en Côte d'Ivoire. Vous les vieux, vous étouffez la jeunesse ivoirienne. Vous étouffez la jeunesse ivoirienne. Et cette jeunesse en a marre. C'est un pays de liberté. C'est un pays de droits de l'homme. Donc, quiconque, tout le monde a la liberté de créer son parti politique. Ou bien son mouvement. Et ce mouvement doit être financé par l'État ivoirien. C'est clair. Et là-bas, il n'y a pas de négociation. Tu crées ton mouvement, le mouvement doit être... Et si tu as des bons projets, tu proposes ça. Tu envoies ça devant le ministre des Affaires intérieures. Et il va analyser les dossiers. Il reconnaît ton mouvement, ou bien il reconnaît ton parti politique. Et dès lors que ton parti politique est reconnu, tu crées un siège au pays là-bas et c'est fini. Ils vont te verser de l'argent chaque fin du mois. Je vous le dis, chaque fin du mois. Or, si tu es derrière les vieux, tu ne peux rien gagner. Tu vas gagner quoi? Tu vas gagner quoi, mes frères? Ils vont te lancer les 10 000, les 15 000 francs, c'est ça? Mais pendant ce temps, ils touchent des millions. Ils aident pas. Mais nous, la jeunesse, c'est pour aider le peuple. Donc, on doit créer les mouvements qui vont par la suite devenir des partis politiques. Et on doit menacer les vieux. On doit les menacer pour les dégager. On doit les menacer. Je n'ai pas dit avec un truc. Non, non, non. On doit les menacer, c'est-à-dire politiquement parlant, il faut menacer les vieux. Les écarter. Les disperser. Quand la jeunesse va comprendre, parce que c'est la jeunesse qui soutient le truc, cette vieillesse politique de la Côte d'Ivoire. Quand les jeunes vont s'unir, créer leur mouvement, qui va encore aller militer dans les vieux partis politiques? Qui? Ah mais tu as ton propre parti politique, on te dit bon, tu es le secrétaire général. Ou bien tu es le président adjoint. Lui là il est président. L'autre est truc, je ne sais pas, est un trésorier. L'autre est un truc. Mais ah oui, toi tu es la caissière du parti. Toi, c'est toi qui vas organiser tel événement. Toi tu représentes le parti dans tel pays. Toi, tu es le président du parti dans tel endroit. Mais mes frères, voilà mon schéma. Qui va encore laisser ça et puis aller suivre un vieux con? Un vieux con qui va... Non, c'est fini ça. C'est fini ça. Donc, si vous ne prenez pas conscience, vous allez perdre votre popularité. Votre jeunesse qui vous suit. Parce que beaucoup ont commencé à créer leur mouvement. Je dirais même ici... qui encore, j'ai vu qui a créé aussi son mouvement. Il y a des Ivoiriens qui ont créé encore un autre mouvement qui va devenir un parti politique en France là-bas. Ceux-là, ils soutenaient Gbagbo. Mais ils ont compris que non, étant derrière les vieux, eux, ils sont étouffés. C'est-à-dire, les vieux vous bloquent. Les vieux vous bloquent, ils ne vous laissent pas la chance. Oh, vous vieillissez. Peuple noir, peuple ivoirien, vous vieillissez, nous vieillissons. Si nous restons derrière la vieillesse, si nous restons derrière les vieux, on ne pourra rien faire. C'est la jeunesse qui doit relever le défi. Et c'est ce que les membres du pays ne veulent pas comprendre. Raison pour laquelle je suis dur envers eux. Quand je tape sur Gbagbo, c'est pour les réveiller, c'est pour les permettre de comprendre.
Parce que si je ne fais pas ça, ils ne vont pas comprendre. Ils seront toujours tarés dans leur tête. Dans leur tête, pour eux, la vie se limite à Gbagbo. Pour eux, sans Gbagbo, ils ne sont rien. Pour eux, Gbagbo est l'espoir. Pour eux, si Gbagbo, le jour où il ne sera plus de ce monde, non, le pays est foutu, la Côte d'Ivoire sera truc vendu, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire ne va plus exister. Eux-mêmes, ils ne se font pas confiance. Mais mon frère, pourquoi tu penses que tu n'es pas un être humain? Pourquoi tu penses que tu n'as pas une conscience en toi? Pourquoi tu penses que tu ne vas pas évoluer dans ta vie? Mais il faut évoluer. Il faut évoluer quand même. Sois sage, mon frère. Sois sage. Donc, ne laissons pas ces vieillards nous malmener. Ne laissons pas ces vieillards nous étouffer. Parce que tant que nous serons là et rester derrière les vieilles personnes, le pays va mourir. Ces vieilles personnes n'ont plus de force pour pouvoir mener une bataille. C'est nous qui sommes la force. La jeunesse est la force de la Côte d'Ivoire. La jeunesse est l'espoir du pays. Et si cette jeunesse veut rester derrière les vieux pour ne rien faire et se jouer les innocents, se jouer les victimes, je pense que l'Afrique va mourir à cause de notre irresponsabilité. Parce que nous devenons irresponsables. On ne peut pas confier notre avenir aux vieux. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas confier notre avenir aux vieux. Alors, prenons conscience, réveillons-nous. Et moi, je ne suis pas là à mâcher mes mots. Hein. Qui me regarde ce soir, si vous êtes capable de créer chacun un mouvement, ou bien se mettre ensemble, créer un mouvement qui va devenir un parti politique, envoyez ce vent de votre parti politique. C'est la diaspora qui change tout. Où il y a eu des révolutions partout. Tous ceux qui ont été des grands révolutionnaires, ils ont été aussi exilés. Ils sont quittés en exil avec leurs idées. Aujourd'hui, si nous voulons rester là, non. Si nous voulons rester... Gbagbo là, il est devenu leader, et c'est pas parce qu'il n'avait pas trouvé Oufoué. Si lui aussi il s'était mis dans la tête pour dire Oufoué est tout pour nous. Sans Oufoué, nous ne sommes rien. Sans Oufoué, nous ne sommes... Vous pensez que le pays allait exister? Parce que si tous les Ivoiriens se mettaient ça en tête, sans Oufoué, on n'est rien. Sans Oufoué, c'est parce qu'il s'est écarté d'Oufoué, il a eu le nom. C'est parce que Laurent Gbagbo s'est écarté d'Oufoué et a créé son mouvement. Aujourd'hui, vous reconnaissez son mouvement. Le FPI est devenu un parti politique. Mais toi, aujourd'hui, si tu ne veux pas t'écarter du FPI pour créer ton mouvement, pour que demain, tu puisses changer quelque chose en Côte d'Ivoire, et tu penses que, oui, sans Gbagbo, je ne suis rien. Sans Gbagbo, mais tu penses que tu vas évoluer. Tu penses que ton pays va évoluer. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Gbagbo s'est écarté d'Oufoué. S'il suivait la ligne d'Oufoué pour dire Oufoué est le père de la nation, c'est Oufoué qui a mené un truc qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être indépendante. C'est Oufoué qui a fait qu'aujourd'hui nous avons un drapeau ivoirien orange, blanc, vert. C'est Oufoué qui a aboli un peu la colonisation en Côte d'Ivoire. C'est Oufoué qui a fait que au moins un Ivoirien peut devenir ministre en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien peut obtenir un poste au truc. Donc nous tous, nous reconnaissons Oufoué. Oufoué est le guide suprême. Oufoué est l'homme de la solution. Si Laurent Gbagbo suivait ses idées, le FPI n'allait jamais exister, mes frères. C'est parce qu'il s'est écarté de l'idéologie d'Oufoué. Il s'est écarté de l'idéologie d'Oufoué. Il a créé son mouvement. Le mouvement qui est plus tard devenu un parti politique, le FPI. Vous comprenez? Les membres du RDR, Jerry Komena, imaginons qu'il dit, bon, mais si Oufoué est l'homme de la situation, Oufoué est tout pour moi, donc je ne peux jamais créer mon parti politique. Jerry Komena allait créer le RDR. C'est parce qu'à un moment donné, il s'est détaché du RDR. C'est pas parce qu'il s'est détaché du PDCI. C'est pas parce qu'il n'était pas membre du PDCI. Mais à un moment donné, il s'est dit, il faut se détacher de là. Parce que c'est nous, la jeunesse, qui allons faire avancer le pays. Il s'est détaché et il a créé son RDR. Aujourd'hui, le RDR est au pouvoir. Lui, il ne vit plus, mais il a laissé son nom. Au nom de Jerry Komena, le RDR existe. Voilà, il laisse son nom dans l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tout le monde au sein du FPI, ils pensent que sans le FPI, ils ne sont rien. Mais si ceux qui étaient, c'est-à-dire vos grands frères et ces vieillards qui sont au sein du FPI, s'ils avaient eu cette mentalité, pour dire, sans le PDCI, tous les Ivoiriens ne sont rien, donc en restant sur le PDCI, vous pensez qu'il y allait avoir tout comme le multipartisme? Non, ça n'allait jamais avoir lieu. C'est parce qu'ils ont eu l'idée de se détacher de ce parti politique qu'ils ont créé le FPI. Vous aujourd'hui, vous êtes rattachés au FPI, comme si sans le FPI, vous n'êtes rien, mes frères. Vous pouvez aussi vous détacher. Eux, ils se sont détachés du PDCI. Eux, ils se sont détachés de trucs pour avoir leur propre parti politique. Pourquoi vous? Est-ce que Bleu Bouté qui était truc tant collé à Gbagbo, il n'a pas créé son mouvement? Il n'a pas créé son parti politique. Mais vous, vous êtes comment?
Il a créé son COJEP. Aujourd'hui, s'il sort, il peut devenir son président. Il est toujours le président du COJEP, étant même en prison. Il peut, le COJEP va dire voilà notre leader. Le COJEP peut le présenter comme un truc, le leader, c'est-à-dire le candidat du COJEP aux élections présidentielles. Que ce soit en 2020 ou 2025. Si 2020, on ne la libère pas avant 2020, ou bien si c'est en 2020 on la libère, et qu'en 2025, il pourra se présenter. Donc c'est parce qu'il s'est détaché de l'idéologie de Gbagbo et il a créé son mouvement. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas soutenu Gbagbo au début. Et c'est comme ça. Vous, pourquoi vous pensez, c'est-à-dire les vieux, ils vous bloquent. Les vieux vous étouffent. Les vieux étouffent la jeunesse. Voyez dans l'Assemblée nationale, quel jeune qui est là-bas. Tous ceux qui sont là-bas, ils sont des vieux. C'est-à-dire il y a des ministres qui sont ministres, ils sont encore députés, donc ils ont déjà 2 salaires. Sans compter ces salaires, le travail qu'ils avaient fait avant, ils vont encore prendre l'autre salaire, donc ils ont 3 salaires par mois. Et la jeunesse, où est la place de la jeunesse? La jeunesse est étouffée. Pourquoi ne pas créer ton mouvement pour te détacher de ceux-là? Est-ce que c'est eux ceux qui sont intelligents? Est-ce que sans eux, la Côte d'Ivoire ne va pas avancer? Mais toi aussi, ton intelligence, ce que tu vois, et que tu penses que les autres ils ne font pas ça. Mais c'est ça qu'il faut apporter. On ne sait jamais, il faut appuyer partout. Partout, quand on part à la chasse, ou bien quand on part vider l'eau, à la pêche, et qu'on ne trouve pas poisson, on appuie dans un truc, dans la boue, pour voir qui va trouver. C'est pas parce que l'autre il est âgé que c'est lui qui va trouver le poisson premier. Le petit il peut attraper le poisson premièrement, ou bien il peut découvrir là où se trouve une grande silure et vous allez tuer. Vous allez tuer ça et ça va être le seul poisson à envoyer au village. Mais tellement c'est gros, vous allez découper ça un peu, chacun va avoir sa part. Donc vous, en tant que jeune, vous pouvez créer quelque chose, changer. Parce que votre vision, ce n'est pas la même vision les vieux ils ont. Peut-être vous avez certaines choses dans vos têtes que vous proposez, les vieux ils refusent d'appliquer. Mais si toi tu crées ton mouvement et que tu crées ton parti politique, et le jour où tu seras aux affaires, tes idées là, c'est ça que tu vas envoyer. Et tes idées, peut-être ça va arranger beaucoup, ça va aussi arranger beaucoup. D'autres aussi ils vont créer leur mouvement, ils vont envoyer leurs idées vont arranger beaucoup, ça ne va pas aussi arranger. Et c'est petit à petit, le pays devient un grand pays. C'est petit à petit. D'autres, dans la jeunesse, veulent que les Ivoiriens ils s'orientent un peu dans la technologie. Les vieux, ça, ce n'est pas leur priorité, ils s'en foutent de la technologie. D'autres, ils se disent, bon, l'éducation, ce n'est pas le problème. Il faut éduquer le peuple, il faut que les gens aillent à l'école dans de bonnes conditions. Mais les vieux qui sont au pouvoir, ça, ce n'est pas leur problème. L'éducation, non. Il y a des gens qui s'enseignent par terre, qui enseignent. Et vous, nous, la jeunesse, quand on voit ça, ça nous fait mal. Et on se dit, non, c'est inadmissible. Et parce que tu as ta vision. Le vieux, lui, ça ne lui fait pas mal parce que ce n'est pas sa vision. Il s'en fout. Et lui, il pense à autre chose. Et ça ne t'arrange pas. Quand tu vois, non, tu es maîtris au fond de ton cœur, tu dis non. Quand tu vois les gens qui meurent à cause de 1000 francs, quand tu vois des gens qui n'arrivent pas à se soigner, tu dis, ah, c'est inadmissible. Il faudrait qu'un bon système sanitaire puisse être mis sur pied. Mais les vieux, ce n'est pas leur problème. Eux, ils ne voient pas ce que toi, tu vois. Eux, ils voient ailleurs. Oh, leur vision ne t'arrange pas. Mais comme toi, tu ne veux pas faire d'efforts, tu te caches derrière eux. Ils étouffent toi-même tes propres idées et ils t'étouffent de devenir quelqu'un aussi dans la société. Et voilà le vrai problème. Raison pour laquelle moi, mon appel, je demande, au début, si j'ai traité les membres du pays d'ignards et d'idiots, d'autres sont choqués. Quand ils vont entendre ça, ils vont dire, toi t'es qui? Maintenant, je veux votre union. C'est-à-dire, je vous parle ainsi pour que vous puissiez comprendre. Comme ça, ça va ouvrir vos têtes. Voilà des gens, vous dites, vous luttez pour un dénominateur commun qui sera Laurent Gbagbo et Blé. Mais parmi vous, vous êtes encore divisés. Mais vous êtes divisés pourquoi? Qu'est-ce qui vous divise? C'est parce que vous n'avez pas les mêmes idéologies. L'autre a ses idées, toi tu as tes idées. Vous comprenez? Mais si vous êtes caché derrière un parti politique, comment vous pouvez exprimer vos idées? Comment? Mais c'est en créant votre mouvement. Toi, tes idées que tu as, et que l'autre, il n'en a pas. L'autre aussi, ses idées qu'il a, que toi, tu n'en as pas. Quand vous allez compléter les deux idées qui vont venir des deux côtés, ça va former une bonne idée. Et vous allez débattre sur ça. Pourquoi tu dis que tu n'aimes pas voilà. Et lui qui dit c'est bon, il va développer ses idées pour te faire comprendre. Et tu vas dire, ah ok, j'ai compris, mais si c'est comme ça, on va placer ça dans tel domaine. Et vous allez faire votre agenda, votre programme. Et c'est à travers vos idées que vous allez convaincre le peuple. Ah oui, c'est à travers les idées. En fait, la politique, ce sont les idées.
Il faut avancer les idées. Quand tu avances les idées, mais si lui qui est en face, il dit, ah, mais lui là, il a un bon programme, on dirait il est bon. Hein. Non, je me reconnais en toi, tu l'as convaincu. Tout de suite, il adhère à ton mouvement, bien à ton parti politique. Mais si tu ne proposes rien, et que tu parles, et tu insultes, mais non, qui va se reconnaître en toi? Au contraire, il va s'énerver, il va t'insulter. Même si la personne est à fond, Gbagbo ou rien, ou à fond Ouattara ou rien, ou Bédié ou rien, ou Blé ou rien, ou Soro ou rien, mon frère, c'est le débat. Lui, il a déjà lu les programmes des uns et des autres. C'est parce que peut-être il s'est reconnu dans l'un des programmes d'un leader que je viens de citer. Ok, d'entre eux, il a adhéré. Mais si toi, tu viens avec d'autres idées brillantes que l'autre qu'il avait choisi, quand tu vas lui proposer tes idées, il va voir, il va dire, mon frère, toi, tes idées sont encore plus bien. C'est comme en maths. Il va mettre un sujet, un problème. L'autre va traiter le problème, mais lui, sa voie qu'il a choisie, c'est une voie qui est très loin, qui est longue en fait. Donc il faut assez de démonstration pour parvenir au résultat. Mais il a compris. Lui, l'essentiel, il dit, ah, j'ai trouvé le résultat bon. Comme lui, il ne connaissait pas, tu lui as montré une méthode. Il a suivi le truc, cette méthode, il a trouvé. Mais, et si toi, un autre vient pour lui montrer une autre méthode, mais une méthode simplifiée, et qu'il voit en cette méthode, il voit que non, c'est moins long, c'est court. Donc, automatiquement, il va dire, ta méthode est bien. Donc, du coup, il rejette la méthode de l'autre. Et il adhère au sein de la nouvelle méthode. Comme ça, son sujet, il ne va pas durer. Quand on lui donne l'exercice, il applique un truc, la méthode simplifiée, et il a fini. Mais ceux qui vont appliquer la méthode, l'âge, ceux-là, ils vont durer sur le sujet. Donc, voilà les choses que vous pouvez faire. Pourquoi? Moi, si c'est l'idée-là, j'ai assez d'idées, mes frères. J'ai assez d'idées. Dans le domaine social, je peux proposer des idées. Dans le domaine social, et même le système éducatif, je peux aussi proposer des idées. Pourquoi pas? Et il y a plusieurs personnes. Chacun va apporter ses idées. Il y a d'autres qui vont apporter les idées dans le domaine économique. Parce qu'il faut faire sur tous les plans. Dans le domaine économique, quel système il faut mettre en place pour que ça puisse suffire tout le peuple? Ah oui, dans le domaine sanitaire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le peuple puisse être satisfait? Un système qui n'existe pas en Côte d'Ivoire, c'est ça qu'il faut apporter. C'est-à-dire tous les présidents qui viennent, les leaders qui viennent, ils n'apportent pas un bon système sanitaire. C'est ça, il faut mettre dans ton programme. La société va reconnaître ça. C'est ça la société dont la société a besoin. Si tu envoies un autre programme qui n'a jamais existé en Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens voient que ça là, ça c'est bien, ça peut aider tout le monde. Un nouveau système d'éducatif. Un système éducatif. Mais ils vont dire, ça c'est un bon programme, ça n'existait pas. Ah oui, peut-être même, tu peux dire, bon, l'âge ne compte plus. Si tu veux aller à l'école en Côte d'Ivoire, parce que maintenant, en Côte d'Ivoire, on dit 18 ans. Quand tu es encore, si tu as eu 18 ans à l'école primaire, on te chasse. On dit non, tu as atteint 18 ans, tu ne dois plus fréquenter. Il faut changer encore ton âge de naissance. Vous comprenez? Ça, c'est à l'école primaire. En Côte d'Ivoire, quand tu as 18 ans, étant même à l'école primaire, parce qu'il y a d'autres qui doublent. Quand tu as 18 ans, on te chasse. Et si ce dernier n'a pas pu changer son âge de naissance, il abandonne les études. Mais vous pouvez dire, bon, à 18 ans, tu peux fréquenter. Ça, ce n'est pas... Parce que même en Europe, il y a des gens de 50 ans, 60 ans qui fréquentent. Donc, tu peux dire, bon, le système ivoirien, il faut bannir ça. Ça, c'est un ancien système. On ne veut plus ça. Même les Blancs qui ont mis ce système en France, tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu étudies toujours. Ils ne te chassent pas. Mais par contre, ils ont mis ça en Afrique, en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont mis ce système. Donc, du coup, ça bloque beaucoup d'enfants qui pouvaient même encore aller à l'école, ça les bloque. Et beaucoup qui pouvaient encore aller à l'école, ils se disent, ils sont âgés, ils ont honte. Et il faut enlever cette honte dans les têtes des gens. Il faut changer le système éducatif. Et donc, vous pouvez envoyer un nouveau système. Et par contre, vous pouvez dire, bon, tous ceux qui sont âgés, vous pouvez créer deux sortes d'écoles. Il y aura l'enseignement général et l'enseignement technique. Donc, tous ceux qui sont âgés, qui veulent fréquenter, directement, l'État décide de les orienter dans les enseignements techniques. Ce n'est plus dans les établissements généraux. Voilà comment il faut déployer des systèmes différents. Et il y a technique et aussi professionnel. Donc, pour ceux qui veulent, dans d'autres domaines, qui veulent faire l'enseignement professionnel, il y a un domaine. L'enseignement technique, il y a un domaine. L'enseignement technique, c'est pour tous ceux qui
sont dans les 30 ans. 30 ans, c'est pour eux l'enseignement technique. Donc, eux, ils partent là-bas directement pour apprendre un métier. Ce n'est plus pour se casser la tête, non. Ils apprennent un métier, 2 ans seulement, ils ont leur diplôme. Et l'État va leur fournir des attestations. 2 ans seulement, ils ont leur diplôme, ils peuvent commencer à travailler. Et là, eux, ils font la pratique, la théorie plus la pratique. Donc, on peut les orienter là-dedans. Vous allez voir, beaucoup vont tout de suite se reconnaître là-dedans. Même si tu es un petit mécanicien, tu es un petit menuisier, tu es un petit balanceur, on te dit, voilà un nouveau système. Mais tu vas aller tout de suite. 2 ans, ce n'est pas beaucoup. On te dit 2 ans, tu as ton diplôme, tu vas commencer à travailler dans une grande société. Et un diplôme qui sera reconnu sur le plan international. Il faut changer les tactiques. Et beaucoup vont reconnaître. Et à partir de 1 an, à partir de 4 ans par exemple, les enfants doivent aller au CPM. Il faut changer l'âge. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est à partir de 6 ans. Un enfant doit commencer le CPM. On dit, parce qu'en Europe, ici, c'est à partir de 4 ans. Donc, il faut réduire l'âge. Il faut dire à partir de 4 ans, tu peux commencer CPM. Donc, à 5 ans, tu es déjà au CP2. Il faut changer le système éducatif. Donc, à 18 ans, si tu n'as pas obtenu ton CEP et ta bourse, tu peux encore reprendre. C'est-à-dire, on peut dire jusqu'à 20 ans. À 20 ans, si tu n'as pas ta moyenne, ok, on peut mettre un autre système en place pour essayer de faire notre concours pour tous ceux qui n'ont pas obtenu leur CPE bourse, qui n'ont pas eu leur moyenne, qui ont atteint l'âge de 20 ans, on les regroupe dans une classe. On les met dans une classe et ils auront un seul maître, un enseignant qui est bien formé pour enseigner ces personnes-là, pour leur donner un très bon système d'enseignement. Parce que peut-être ils ont un problème, raison pour laquelle ils font échec. Donc il ne faut pas les mettre ensemble avec les autres élèves qui, eux, brillent et ça va les troubler, ça va les perturber. Donc il faut regrouper ces gens-là dans une classe. Il faut faire une école spéciale pour ces gens-là qui n'ont pas pu avoir leur CP bourse jusqu'à ils ont atteint 20 ans. Il faut les regrouper. Même s'ils sont âgés, il faut les regrouper pour envoyer des enseignants professionnels qui vont prendre leur temps pour leur expliquer terre à terre, afin que ces gens-là comprennent. Peut-être ils ont un problème de comprendre vite. Donc quand ils sont mélangés, les autres élèves, comme les autres ont compris, tu penses qu'eux aussi ils ont compris, oh pourtant ils n'ont rien compris, et le maître avance. Et peut-être ça a des séquelles sur eux. Donc il faut faire comme ça. Il faut tenir compte de tout ça. Et moi, ce sont des choses qu'on peut mettre sur la table et débattre. Et puis l'enseignement gratuit. Comment on peut dire, bon, un enfant qui part à l'école, au moins l'État doit tout faire pour que ce dernier puisse avoir son BPC sans payer la scolarité gratuitement. C'est à partir de seconde qu'il peut commencer à payer. Mais s'il part dans un établissement public, il doit payer peu. Il doit payer peu. Maintenant, dans les établissements privés, l'État peut payer une moitié pour tous ceux qui veulent suivre leurs études dans les enseignements privés. L'État peut payer une partie pour ces gens-là, et leurs parents payent une partie pour permettre à tout le monde d'aller à l'école. Et ça peut prendre. Pour que tout le monde puisse être éduqué, et il faut construire des écoles à peu près partout pour que les gens puissent aller, même que tu sois dans un village, pour que tu puisses aller à l'école. Voilà des systèmes qui n'existent pas encore. Il faut mettre ces systèmes en place. Et beaucoup vont comprendre. Ils vont dire, ah, lui, il vient avec un autre nouveau programme, un autre nouveau système. Oh, ça n'existe pas. Même s'il est baboïste, il est alassanaïste, non, ça va concerner tout le monde. Ceux qui n'ont pas d'électricité dans leur village, et tu prends le nom de ces villages, tu dis, si vous me votez, je vais mettre courant ici. Mais qui est bête? Depuis qu'il suit l'autre, il n'y a pas d'électricité dans son village, et il voit que toi, tu fais une liste, tu envoies des mercenaires pour enregistrer tous les villages où il n'y a pas d'électricité. Comme ça, tu as les noms de ces villages. Et les voies où on doit butimer, tu enregistres ces voies. Tu enregistres ces voix pour dire, si vous me votez, voilà ce que je peux faire dans vos régions. Beaucoup vont comprendre, parce qu'ils attendent ça. S'il y a des voies, s'il y a l'électricité, mais le commerce va se développer dans leur région aussi. Ah oui, parce que s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de voies. Mais beaucoup ont peur d'aller dans ces secteurs, dans ces zones. Donc si on met tout cela, les gens vont commencer à exercer. Ils vont faire leur commerce, des magasins, des boutiques. Et tout ça. Des grands marchés vont s'ouvrir. Mais il faut parler de ça au peuple. Mais si on ne parle pas, et qu'il n'y a pas un nouveau programme, c'est vieillard, c'est vieux qui font ils n'ont pas ces programmes.
Et donc, tant qu'ils n'auront pas ces programmes, mais si tu es un nouveau, tu apportes ces nouveaux programmes, le peuple va te faire confiance. Maintenant, ceux qui ne travaillent pas, qu'est-ce qu'il faut créer? Et tu causes avec eux. Ils vont te dire leurs préoccupations. Maintenant, à travers ça, tu peux regarder quel secteur tu peux développer pour donner de l'emploi à ces gens. Parce que nos politiciens, ils ne font pas ça. Peut-être le secteur formel, le secteur, je ne sais pas. Il y a plusieurs secteurs, mes frères. On peut développer certains secteurs pour donner de l'emploi aux gens. Mais non, ces politiciens, ils ne font pas ces programmes. Donc, tant qu'ils ne feront pas ces programmes, mais le peuple aussi, il y a des Ivoiriens qui ne savent pas certains trucs, certains programmes, ils ne connaissent même pas certains secteurs. Mais que toi, tu es en Europe, tu vois beaucoup de trucs. Et tu peux prendre des idées ici, leurs politiques, ils font comment les gens ils vivent ici, comment ils arrivent à faire trucs. Et tu peux même croiser un député pour lui poser des questions. Quel système il faut mettre en place pour sauver un peuple qui souffre? Et tu causes avec lui, il va te donner des idées. Et toi aussi, ta connaissance, tu mets ça ensemble et tu envoies ce programme. Il faut causer avec des députés de plusieurs pays différents. Et chacun va te donner son programme. Dans leur pays, quel endroit, un peu causer un député allemand, il va essayer de lui poser des questions pour obtenir assez d'informations sur l'ordre truc allemand, comment leur pays est organisé, quel secteur, qu'est-ce qui peut donner de l'emploi aux jeunes. Et causer avec un député belge, il va aussi inventer. Et toi, tu écris, tu enregistres tout. L'autre député français, l'autre député anglais, l'autre député suédois, suisse, et tout ça. Maintenant, ça va être des mercenaires dans les pays européens pour acquérir beaucoup d'informations dans différents pays de l'Europe. Et chacun apporte tout ce qu'il a pu obtenir comme information dans les autres pays. Chacun apporte ces informations sur une table. Et à travers ça, vous allez faire un programme de gouvernement. Et ces idées, vous envoyez ça sur le terrain. Mais nos politiciens, ils ne font pas ça. Ils ne font même pas ça. Ils ne font pas ça. Donc, s'il y a des nouvelles idées, mais le peuple va vous suivre. Pourquoi se mettre derrière un truc comme ces vieillards? Moi, c'est ça qui me fait mal. Et je pense que beaucoup ont compris suite à cette vidéo. Vous comprenez? Donc, je pense que beaucoup ont compris cela. Moi, c'est ça. C'est ça. Il faut voler des informations. C'est ça le service secret. Il faut pousser l'autre à parler. Quand il parle, tu prends ces informations, l'autre aussi va. C'est ça. Puisque l'Afrique va mal, il faut envoyer des mercenaires partout. Ah oui, il faut envoyer des mercenaires. Il faut demander aux gens. Puisque c'est dur à croiser des ministres, ce sont les députés qu'on peut croiser. Ils connaissent le système. Ils connaissent leurs lois. Il faut leur demander, ils vont dire certaines choses. Quelle loi, qu'est-ce que vous faites et puis votre pays évolue, quels sont les secteurs, qu'est-ce qui donne de l'emploi à la jeunesse. Et chacun, il va développer les idées. Hein? Tu dis, ah ok, c'est bien, votre programme est bien. Mais chez nous, bon, je ne sais pas, ça n'est pas là-bas. Mais il ne sait pas qui tu es, il ne sait pas que tu viens chercher des informations pour donner ça à tes membres parce que tu es dans un parti politique ou bien dans un mouvement. Et donc, vous avez besoin des idées pour faire votre programme de gouvernement. Donc, tu demandes tout ça là. Et l'autre aussi, il va demander. Et comme ça, vous allez regrouper les informations. Et à travers plusieurs informations, vous allez tirer des bonnes informations pour faire un bon programme de gouvernement. Ce qui peut vous arranger, qui n'est pas sur le territoire ivoirien. C'est ça que vous allez enregistrer pour changer les données. Et les Ivoiriens vont faire confiance. Et il faut les appliquer. Il faut faire les actions. Il faut les appliquer. Vous allez voir. Ça va devenir le nouveau parti politique puissant du pays. Et les autres partis politiques vont s'éteindre. Parce qu'ils vont voir qu'avec vous, non, il y a de l'espoir. Avec vous, vous pouvez faire quelque chose. Et ça va prendre. Pourquoi vous refusez? Donc moi, quand je pense à ça, je sais que beaucoup, les Ivoiriens, ils sont capables d'y arriver. Ils sont capables, et ceux qui regardent ma vidéo, je pense que beaucoup vont prendre acte. Ils vont commencer à faire des manœuvres. Et chers cyberactivistes, l'union fait la force. Et l'union fait la force, je vous demande de mettre fin aux querelles inutiles et commencer, laissez la politique des vieux là, laissez, Gbagbo il va sortir, ce n'est pas vous qui allez faire sortir Gbagbo, ce n'est pas vos vidéos là, hein? C'est pas vous, laissez Gbagbo, ce n'est pas vous qui allez faire fuir Alassane, hein? Ce n'est pas vous, laissez Ouattara, laissez Bédié, ce n'est pas vous qui allez changer d'avis, c'est entre eux les vieux là. Ils vont trouver des solutions, entre eux, ils sont assez matures, ils sont vieux pour trouver des solutions. S'ils sont incapables, laissons-les. Et nous, la jeunesse, créons un autre mouvement. Créons un autre mouvement. Quand ils sauront qu'on n'est plus avec eux, là, ils ne vont plus faire mal. Ils vont se comporter comme des responsables. S'ils savent que nous, la jeunesse, on change et qu'on n'est plus avec eux, ils vont changer de trucs, de méthode. Mais comme
On est derrière eux. Raison pour laquelle ils se jouent des irresponsables. Vous comprenez? Ils se comportent comme des enfants et tout. Ce qu'ils doivent faire, ils ne font pas. De toutes les façons, j'ai le soutien du peuple. Ceux-là, ils sont naïfs. Ils vont me suivre et c'est ce qu'ils pensent. Mais si on commence à changer et créer un mouvement, vous allez les voir. Ils vont commencer à changer de comportement. Changeons, ils vont changer. Tant que nous ne changerons pas, eux aussi, ils ne vont pas changer. Créons un mouvement, la jeunesse ivoirienne. Créons un mouvement. Si c'est information, si c'est programme là, ne vous inquiétez pas. On va faire du mercenariat ici en Europe pour acquérir des bonnes informations et aussi un bon programme de gouvernement. Ça, on peut y parvenir. Il y a des gens qui sont des amis et des députés. Et c'est comme ça. Dans chaque pays, vous cherchez des gens qui connaissent des députés. Ceux-là, ils vont créer leur groupe et ils vont tout faire pour croiser des députés et leur demander des informations sur leur pays, comment leur pays fonctionne, quel programme, dans quel secteur, et les députés vont livrer toutes les informations. C'est comme ça, eux, ils font. Hein. Les services secrets, les services de renseignement, c'est comme ça. Vous pensez que quoi? C'est comme ça, les grandes puissances font. C'est-à-dire, comment vous avez fait et puis votre économie est forte comme ça. Et ils demandent des gens qui leur donnent des informations, mais tu ne sais pas que c'est un agent qu'un autre pays a envoyé. Et lui, il prend les informations, il envoie ça à son pays. Son pays, à travers ça, améliore son système économique. Et c'est comme ça les gens ils font. Mais nous, Africains, on n'a pas encore compris. Et moi, j'avance ces idées pour que les gens, les uns et les autres comprennent que c'est comme ça se passe. C'est comme ça. C'est du mercenariat. Quand tu ne connais rien, tu prends, tu voles les informations. Quand tu voles la technologie, apprendre, c'est-à-dire quand tu connais la technologie, tu voles, tu as volé, non, tu envoies ça chez toi. Mais on peut aussi voler des informations. Et à travers ces informations, on peut rétablir une idée, c'est-à-dire plusieurs informations. Et les gens sont assis maintenant pour apporter quel système qui peut correspondre aux Ivoiriens. Quel système? On prend un peu et on constitue une idée générale des programmes dans des différents secteurs. Et voilà, un programme de gouvernement. On prend ça, on dit voilà notre programme signé, on veut que notre parti soit reconnu. Une fois c'est reconnu, on crée un siège en Côte d'Ivoire, voilà, et à peu près sur tout le territoire, c'est-à-dire on crée un siège à Abidjan, un siège dans les autres villes, et puis bon, il y a des représentants, ils vont mener des actions sur le terrain. Et le pays, l'État va verser de l'argent. Ah oui, à ce parti. Et ce parti va mener des actions, chacun aura sa responsabilité. On dit toi, voilà ce que tu dois faire. Dans tel pays, tu es là-bas, il faut chercher un groupe pour créer un siège dans le pays dans lequel tu es. Donc, les gens, ils vont ouvrir des sièges, ils vont mener des actions. Et les vidéos vont se multiplier. Si on se met ensemble, qui va encore faire vidéo pour ces vieux-là? Personne ne va encore faire vidéo pour ces vieux. C'est-à-dire, les vidéos qu'on va faire, ça va être pour cette jeunesse, le mouvement de cette jeunesse. Donc, du coup, tous ceux qui sont jeunes, toutes celles qui sont jeunes vont se reconnaître au sein de ce mouvement. Et tout le monde va adhérer. Et dès lors que tu adhères, tu vas appeler aussi tes parents pour dire ah, il y a un nouveau mouvement, il y a un nouveau parti politique, il faut adhérer. Et les parents vont demander le programme, c'est quoi ça? C'est quoi le but de votre parti? Et vous allez les convaincre en leur expliquant. Ils vont dire ah, ok, ah, c'est bien, donc je vais adhérer. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Donc, je pense que j'en ai déjà fini. Et je vous invite à y penser. Voilà, je n'ai pas dit de prendre la décision maintenant, mais il faut penser à ça. Cette vidéo, c'est très important. Elle est très importante. Et beaucoup vont comprendre et beaucoup n'ont pas commencé à chercher une telle idée. Voilà, pour que la Côte d'Ivoire avance. Pour que la Côte d'Ivoire avance. Et je suis fier. Je sais que la jeunesse ivoirienne ne va pas me décevoir. La jeunesse ivoirienne va comprendre mon appel. Je n'ai pas dit je vais être, mais vous pouvez créer des trucs. Si il faut adhérer, je vais adhérer parce que je veux des nouveaux partis politiques. Je ne veux pas des anciens partis politiques. Sinon, beaucoup m'ont déjà contacté pour adhérer à leur, prendre carte de leur, mais j'ai dit non, j'ai toujours refusé parce que je veux un mouvement concret de la part de la jeunesse qui peut changer. Si c'est des informations, on peut voler des informations. Que ce soit en Europe, en Amérique, on peut infiltrer demander des informations. Ils vont nous livrer tout. Et on va faire notre programme pour aller emmener ça en Côte d'Ivoire. Il faut voler ici pour amener. Ah mais oui, il faut être stratège, il faut voler pour amener. Prends la connaissance, envoie ça chez toi. Et c'est ça qu'on va faire. On va faire du mercenariat. Voilà, des agents secrets. On va infiltrer leur truc, on va se renseigner dans leur gouvernement, obtenir les vraies informations
et on va envoyer ça chez nous pour changer notre pays. C'est la seule solution qu'on puisse faire. Nous-mêmes, on a des idées, mais pour améliorer encore nos idées, on va voler des informations dans différents pays. Dans tous les pays qui sont émergents, les pays qui émergent. On sait que tel pays est bien posé économiquement. On dit, toi, tu fais tout pour croiser un député, tu lui demandes voilà, leur système économique, comment ça se passe. Tel pays est bien discipliné sur le plan de la sécurité. Tu approches un député, tu lui demandes comment ils sont organisés sur le plan sécuritaire, comment ils font, et puis il va te livrer des informations, te donner beaucoup d'informations. Lui là, ce pays est bien organisé sur le plan social, c'est-à-dire les citoyens ils vivent bien, comment ils font, et ils vont te donner beaucoup d'informations. Ce pays est bien organisé sur le plan sanitaire. Tu leur demandes, ils vont te donner des informations, tu prends. L'autre, le pays est bien organisé sur ce plan. Et petit à petit, on va avoir beaucoup d'informations dans plusieurs domaines. Et on va changer le mode de vie des Ivoiriens. On va changer tout, mes frères. Et je suis fier. Je suis aussi fier de vous. Je sais qu'on va y parvenir. Là, il ne s'agit plus de qui est Bété, qui est Djoula, qui est Dida, qui est Oué ou Guéré, qui est Yakuba, qui est Abron, qui est Baoulé. Non. On parle de qui est un citoyen ivoirien capable d'apporter sa contribution. Que ce soit sur le plan matériel ou bien sur le plan idéologique, la vision qu'il faut apporter. Ce que tu sais et que tu connais, il faut apporter ça. Vous comprenez? Et on peut changer beaucoup de choses. Ensemble, l'union fait la force. Il n'y aura plus de guerre parce que cette jeunesse va comprendre que c'est un mouvement de jeunes. Ce n'est pas un mouvement de vieux qui va diviser la jeunesse. C'est un mouvement de tout le monde. Et c'est un mouvement pour le bien-être du peuple et du pays. Donc, je ne vois pas. S'il y a une mésentente quelque part, d'autres commencent à protester, on leur demande, on envoie des gens. Quel est le problème? Il n'y a pas histoire de violence. C'est le dialogue. Quand il n'y a pas... Qu'est-ce qu'il y a? Voilà ça. Ah, ok, on prend ça en compte. S'il vous plaît, si les moyens ne sont pas encore bien organisés, s'il vous plaît, donnez-nous quelques mois. Voilà. Donnez-nous 3 mois ou 4 mois, on va régler ça. Et pendant ces mois, ils vont comprendre que vous leur avez donné un délai. Et vous allez étudier les dossiers pour essayer de régler ce problème. C'est ça qu'il faut faire. Il faut causer le peuple. Et donc le peuple va dire, ah, enfin, c'est ça qu'on attendait depuis longtemps. Et qu'on n'avait pas gagné. Donc enfin, on a ça. On peut bien vivre, on peut vivre en paix, on peut vivre en harmonie. Et c'est tout. C'est tout. Donc je pense que c'est très bien. Je vais voir quel tâche ou mon frère, si tu ne veux rien comprendre, explique-nous Manchester Baya. Manchester Baya. Occupe-toi de ton pays. Il réfléchit. Le comble dernier communiqué le maire d'Agamé est nommé à la Sotra à un poste où il représente le président de la République. Une affaire de vieillard. Ah, donc vous avez compris qui viennent à Séguéla ou à Vava. Depuis Ouattara était opposant, la mairie appartenait au RD. À la veille des élections présidentielles, on t'a transporté tout militant du FPI au funérailles. Oh, vérité, même à Gagnoa, ils ont perdu quand ils étaient partis au funérailles. Ok, donc ciao, c'était l'incontournable. Je vais vous laisser, je vais aller faire ma cuisine. Voilà, je dois préparer pour manger. Voilà, donc ciao, on est ensemble, c'est l'incontournable.